Ça y est, On se met en route. tout notre petit pactage est derrière. On y go. C'est parti. C'est parti pour un petit van tour. Donc tout d'abord on va vous le présenter. Donc il s'appelle Loulou. Voilà, c'est le surnom qu'on a décidé de lui donner. On va commencer tout de suite par l'intérieur parce que bon, l'extérieur il n'y a pas grand chose à voir. En premier on a notre très grand lit. Voilà, donc ce qui est cool c'est qu'on n'a pas besoin de le déplier, il est directement fait, donc ça c'est très bien. Par ici on a l'évier et en dessous les bidons d'eau et de récupération d'eau sale. On a aussi quelques rangements comme vous pouvez voir pour la nourriture et les casseroles. Sur le dessus on a des petites plantes qui étaient là dès le début, voilà, donc elles sont collées mais peut-être qu'on les enlèvera, on verra. Pour ce qui est des sièges à l'avant, faites pas trop attention, on fait sécher nos vêtements car le sèche-linge du Airbnb à Auckland n'a pas bien fonctionné. Sinon pour ce qui est de la place, il y a 2 sièges, c'est assez spacieux contrairement à l'autre van qu'on avait visité qui était quand même plus étroit et nous on a préféré avoir du confort pour conduire, faire des longues heures de route, c'est vraiment mieux. Ensuite, dans le coffre, lorsqu'on soulève ces planches, on a accès à des rangements. On en a un chacun avec Julie et on y met nos vêtements. Dans l'espace au centre, on a mis nos sacs vides et il y a aussi les chaises de camping et le sac de linge sale. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour le moment sur le van. On va sûrement faire quelques petites bricoles en plus, on vous tiendra au courant quand ce sera fait. Voilà. Premier repas dans notre petit van. Oula, il fallait pas tomber. Dans un free camp. Hugo au fourneau. Bon, là, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose à cuisiner parce que c'est le reste de notre midi. Pâte au poireau. Expérience. Donc voilà. Premier repas. T'es content? Très. T'as l'air, dis donc. Est-ce que tu peux nous faire ça avec plus de conviction? J'ai très faim et je suis très content de manger. Pour cette matinée au Hobbiton, on est arrivé assez tôt. Comme c'est une période tranquille, on n'avait pas besoin de réserver en avance. Donc ce qu'on a fait en arrivant, c'est qu'on s'est présenté au guichet puis on a pris nos places. Ensuite, on est allé attendre le bus. On était sous les oiseaux, donc c'était vraiment très sympa. Puis dans le bus, la guide nous a donné quelques anecdotes sur Hobbiton, sur le tournage du film et en même temps, elle nous passait des vidéos du village et des acteurs du film. Le voyage a duré une quinzaine de minutes, c'était vraiment magnifique. On était entouré de moutons et d'agneaux, certains même traversaient devant le bus, c'était vraiment très drôle. Et puis on est arrivé et la visite a pu commencer.
À la fin de la visite, on a eu un peu de temps pour aller se délecter d'une petite bière à la taverne du village. Elle était offerte avec le tour, donc ça c'était vraiment cool. Et puis on a profité pour s'acheter un petit casse-croûte à manger, qui était très très bon aussi. Ensuite, en sortant, on est allé à la boutique, forcément, passage obligé. Nous sommes partis de Hobbiton et nous faisons notre premier arrêt de la journée à Taupo. Voilà, c'est une ville qui est du coup au bord du lac Taupo que vous pouvez peut-être voir au fond là-bas. Et une fois qu'on aura fait nos courses et tout ce qu'on a à faire, on va longer le lac. Donc vous aurez plein de vidéos, à mon avis, il y aura de super points de vue. Et on va rejoindre notre prochain free camp pour dormir ce soir. Voilà. Bon, voilà où nous allons dormir ce soir, perdu au milieu de la forêt, avec la zézette. Et Loulou, c'est notre van. Voilà, et merci. Tous les papiers un petit peu qu'on aura besoin pour chercher du travail et on va manger à midi ici avec ce qu'on a acheté, mais on verra. Voilà. Et une fois que tout sera plié, on prendra la route environ 1 heure vers le sud et pour notre prochain free camp. Voilà, à plus. Bon, comme on n'a pas réussi à trouver de travail autour de Wellington à cette période de l'année, dans les domaines où on voulait, c'est-à-dire fruit picking et housekeeping, on s'est mis à la recherche de woofing. Pour ceux qui ne connaissent pas le woofing, c'est un hébergement chez des gens où tu es nourri et logé en échange de quelques heures de travail par jour. C'était beaucoup plus facile à trouver et il y a plein de monde qui recherche et en 2 jours on était dans notre premier woofing. Du coup, ça nous a permis de ne plus trop dépenser d'argent jusqu'à notre match à Wellington fin septembre avant de prendre la route pour l'île du Sud. Mais tout ça, vous le découvrirez dans le prochain épisode.